Salut à tous, c'est Thomas et bienvenue sur EvoSport. Bonjour à tous, bonjour à vous mes frères et sœurs Spondy. Cette vidéo vous concerne. D'ailleurs, petite parenthèse à ce sujet. Dernièrement, il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai écrit un post sur ma page coach. Je partageais tout simplement un lien vers une chaîne à peu près similaire à la mienne sur YouTube d'une sœur Spondy qui également parlait de la maladie et de solutions qu'elle avait trouvées aussi. Et j'ai employé ce terme sœur. Et j'ai un pote à moi, un très bon pote, d'ailleurs s'il regarde la vidéo, salut, un très bon pote à moi qui a commenté en se foutant un petit peu de ma gueule, tu vois, genre du style ouais, frère, sœur, ça y est, vous lancez une secte. Je dis non. Je lui explique en commentaire qu'on est tous frères et sœurs, entre guillemets, dans la maladie, dans la même maladie en fait. On vit à peu près tous les mêmes choses, on se comprend. Donc je voulais avoir un peu ton avis là-dessus en commentaire, savoir si le terme frère, le terme sœur, Spondy, si tu t'identifies à ça, ou si ça t'est totalement indifférent, ou si au contraire en fait c'est un petit peu malaisant pour toi. Juste ton avis. Je pense que je continuerai à employer ce terme là parce que c'est quelque chose qui me parle, mais ton avis m'intéresse, donc n'hésite pas à le mentionner en commentaire. Ceci étant dit, alors on va passer au cœur du sujet. Comme tu l'as lu dans le titre, on va parler des AINS, donc des anti-inflammatoires non stéroïdiens. J'ai décidé de débuter une nouvelle playlist qui parlera des traitements que beaucoup d'entre nous prennent. Donc on commence ici par les AINS et ensuite on passera également à la salazopyrine. Ça m'intéresse évidemment, vous savez, j'en consomme aussi tous les jours d'ailleurs. On parlera aussi du méthotrexate et on parlera aussi par la suite des biomédicaments, donc les anti-TNF, les anti-TNF alpha. Donc pas mal d'entre vous témoignent en commentaire sur les vidéos relatives à la spondylarthrite de ces traitements-là et ça m'a donné envie d'être curieux sur le sujet, de faire mes petites recherches. Donc ça vaut ce que ça vaut, ces vidéos-ci, voilà. Je suis juste un gars qui a un cerveau et un PC avec une connexion internet et qui fait ses recherches. Parfois, je tombe sur des choses très intéressantes et très solides. Je pense par exemple à la dernière vidéo où on avait épluché un article de la revue médicale suisse où on avait vraiment des informations très solides par rapport à la problématique qu'on abordait. Et concernant ici les AINS, donc petit bémol, je ne suis pas tombé sur des articles de sites, je dirais, 100% fiables. C'était des sites un peu généraux, des sites qui touchent à la médecine, mais qui, je pense, sont pas spécialement rédigés. Les articles n'étaient pas spécialement rédigés par des médecins ou des scientifiques. D'ailleurs, et là je m'excuse par avance, mais d'ordinaire, c'est vrai que je partage toujours mes sources. Et ici, en fait, les recherches ayant été faites il y a plusieurs semaines, j'ai oublié de noter les sources quelque part et j'ai la flemme de retourner dans l'historique de mes recherches internet, de retrouver tout ça. Donc je m'excuse, hein, mais bon, tu te doutes bien que je ne sors pas ça de mon imagination. Donc j'ai fait un minimum de recherche et encore une fois, ça vaut ce que ça vaut. Tout ce qui est dit ici, tout ce qui est dit dans mes vidéos n'est pas la vérité absolue. Okay, c'est un mélange entre le partage de mon expérience, des recherches solides et des recherches un peu plus classiques, comme celle que je vais te présenter maintenant. Donc, j'arrête de m'étaler sur ces détails-là et on va rentrer dans le vif du sujet tout de suite. Alors, les AINS, pour moi c'était logique que ce soit la première chose dont on parle parce que c'est souvent le premier traitement qui est prescrit par le médecin avant même d'être diagnostiqué. Donc ce traitement a bien sûr des avantages, c'est pour ça qu'il est prescrit. Il amène une diminution rapide des raideurs,
ce qui permet de retrouver en fait une mobilité assez rapidement. Je dirais une mobilité correcte. Tu ne seras pas au top du top comme avant le déclenchement de ta maladie, en tout cas à cette période-là, mais tu pourras continuer à vivre normalement. Et le deuxième gros avantage, en fait, c'est qu'on va éviter par la prise d'anti-inflammatoires d'adopter des mauvaises postures antalgiques. Donc des postures qu'on va adopter qui nous font moins mal, mais qui ne sont pas spécialement appropriées à une bonne santé. Donc ce qu'on veut éviter à tout prix, et ce que sûrement ton rhumatologue a probablement attiré ton attention là-dessus, c'est qu'on veut éviter à tout prix l'ankylose, donc le verrouillage de l'articulation, la perte totale de mobilité. Et ça, les anti-inflammatoires aident quand même à ne pas en arriver là. Mais à quel prix? C'est ça dont je voulais débattre et discuter aujourd'hui avec toi. Alors, on va parler des effets secondaires connus, hein, et on va commencer par les moins dangereux. Donc, remarque, mes sources indiquent, dans tous les cas, sur tous les sites que j'ai consultés, les sources indiquent que les anti-inflammatoires doivent être consommés durant la période la plus courte possible. Or, si je me réfère à ma propre expérience, dans mes souvenirs, et je pense que c'est ton cas aussi, on a tendance à en abuser en période de crise, et même en dehors de la crise, tellement on a peur de continuer à avoir mal. Oui, reste bien jusqu'au bout de la vidéo, parce que justement pour ceux qui ne tolèrent pas les anti-inflammatoires, j'ai notamment un témoignage à te partager d'une personne ici qui a écrit un commentaire très constructif il y a un petit temps. Donc concernant ce sujet, je vais te le partager. Donc reste bien jusqu'au bout. Alors, les effets secondaires connus et les moins dangereux. Donc, on va parler ici de troubles digestifs, nausées, diarrhée, constipation, saignement gastrique. Bon, c'est pas joyeux, mais ça ne tue pas. C'est déjà ça. Donc il y a la possibilité de minimiser les effets en mangeant ou en prenant un traitement qui protège les parois de l'estomac. Donc ton médecin t'a sûrement dit de toujours prendre tes anti-inflammatoires en mangeant. C'est pour cette raison-là. Ok ? Et donc rapidement, on va passer aux effets secondaires un peu plus hardcore. Les effets secondaires qu'on peut déclencher à plus long terme, donc sur une prise prolongée. Donc il faut savoir que les anti-inflammatoires à ce moment-là augmentent fortement le risque de crise cardiaque, augmentent également le risque d'accident vasculaire cérébral, ils augmentent la tension artérielle, le risque de caillots sanguins, ils viennent aggraver une insuffisance cardiaque déjà existante et ils augmentent le risque d'hémorragie et d'ulcère. C'est pas joyeux. Et là on parle quand même d'effets secondaires qui peuvent te tuer. Ce ne sera pas sur tout le monde, ce ne sera pas à généraliser, mais il faut quand même en être conscient. Selon moi, encore une fois, tu sais bien, c'est mon avis personnel. Alors, on va passer justement au témoignage dont je te parlais ici. Malheureusement, je n'ai pas le nom de la personne qui a témoigné, mais tu peux retrouver son témoignage, tu peux retrouver son témoignage dans l'espace commentaire de la vidéo des 5 conseils. C'est la vidéo d'ailleurs qui fait le plus de vues. On va arriver à 16 000 vues pour cette vidéo-là à l'heure où je te parle. Donc c'est une dame. Elle a également la SPA, hein, comme beaucoup qui sont sur ma chaîne. Elle est diagnostiquée il y a seulement 3 ans. Et là, je vais lire son message tel quel, ce sera beaucoup plus simple. Et j'ai 54 ans. Je pense l'avoir depuis mon adolescence, mais à l'époque, c'était soi-disant ma scoliose qui me faisait mal au dos ou plusieurs accidents que j'ai eu au cours de ma vie. Donc, comme quoi, beaucoup d'entre nous sont mal diagnostiqués au départ. On vient toujours mettre les douleurs sur autre chose. C'est dommage, mais bon, c'est comme ça. Ce que je peux dire, c'est que d'année en année, particulièrement l'automne et l'hiver, les crises deviennent de plus en plus fréquentes. Mais bon,
Ça va pour mon âge car je bouge encore et mon rhumato dit que je suis dynamique et que je fais partie de ces patientes qui gèrent le mieux la SPA. 2 séances de kiné par semaine, elle a été voir son ostéo également. Et je te remercie, je vais aller voir ce régime signalé dont tu parles. Alors, il y a d'autres aspects de son témoignage que j'ai volontairement bâclés. Et ce qui nous intéresse arrive ici. Elle a plusieurs astuces pour éviter la chimie pour ceux qui sont comme elle, intolérants aux anti-inflammatoires. Tu vois, et là c'est vraiment intéressant. Donc l'arpagophytum qui est un anti-inflammatoire naturel, donc elle te donne toutes les références ensuite. Elle parle aussi du bourgeon de cassis ribes nigrum, bourgeon 1DH du laboratoire Boiron, soit, et qui est remboursé par la sécurité sociale. C'est vrai que généralement, en tout cas ici en Belgique, tout ce qui va être complément alimentaire ou homéopathie ne sera pas remboursé par la sécurité sociale. Donc ici, je pense que c'est une Française à mon avis, et de fait, c'est toujours bon à savoir. L'huile en capsule d'onagre, alors ça c'est intéressant, je ne connaissais pas du tout, donc n'hésitez pas à tester, hein, n'hésitez pas. Et une astuce de feu Saint-Maman qui a toujours soulagé. Donc des aspros effervescents dans un bain d'eau chaude. Ok, pourquoi pas. Donc aspro effervescent, si vous savez ce que c'est, moi j'ai pas bien compris, tu vois, je sais pas ce que c'est, donc n'hésitez pas aussi à le mettre en commentaire, ça peut toujours intéresser quelqu'un. Et alors je voulais rebondir aussi sur un deuxième commentaire, on sort un petit peu du sujet des INS là, hein, mais voilà, j'avais envie de caler ça maintenant, j'ai envie de dire je fais ce que je veux, on est sur ma chaîne, ça va? Voilà. Et donc c'est le témoignage d'un gars également hein, ici qui nous décrit un petit peu mieux la maladie. Donc je le lis avec toi. C'est une maladie auto-immune. Beaucoup d'études récentes démontrent le lien entre le déséquilibre de la flore intestinale et la spondylarthrite ankylosante. Ce déséquilibre favorise le passage de débris microbiens. Le système immunitaire attaque ces débris, mais aussi ses propres cellules utiles à un organisme. Donc les articulations dans le cas de la SPA. L'inflammation est simplement la réponse du corps contre ses propres attaques dans ce cas. Et l'inflammation n'est qu'un symptôme d'un corps qui se protège. Le traitement médical classique, comme toujours malheureusement, et là je suis assez d'accord avec lui, vient bloquer les réactions naturelles du corps. Abaisser le système immunitaire avec les immunosuppresseurs comme la salazopyrine que je consomme, et je le dis et je le répète, la prochaine vidéo de cette playlist sera sur la salazopyrine. Maintenant, je ne me mets pas de deadline. Voilà, je prendrai le temps qu'il faut pour sortir cette vidéo-là. Tu sais bien. Abonne-toi d'ailleurs, comme ça tu ne la rateras pas. Et ouais, est-ce que le gène HLA-B27 modifie la flore intestinale ou modifie la... Ah oui, ok, voilà. La qualité de la réaction immunitaire, peu importe. La solution, restaurer sa flore intestinale et manger des aliments laissant le moins passer de débris microbiens. Donc en gros, oui, il va le résumer après. Donc aussi augmenter sa circulation sanguine, la qualité de son système immunitaire. Augmenter sa circulation sanguine, c'est un terme un peu général, soit. Donc régime signalé à tendance crudivore, bon ça vous savez bien, j'en fais l'apologie et c'est pas pour rien. Apparemment je suis pas le seul et ça fonctionne sur pas mal de monde. Donc ceux qui n'ont pas encore testé, pensez-y. Et jus de légumes pris frais, ouais, ok. Les jeûnes réguliers, bon ça c'est chaud quand même, hein. Le jeûne de plusieurs jours, il faut vraiment avoir les épaules solides, c'est quand même frustrant je trouve. Et par contre ce qui est gérable, c'est le jeûne intermittent. Ça c'est gérable, personnellement 2 jours par semaine j'en fais. Donc je pense pas que ça vienne améliorer particulièrement, mais voilà, je sais pas, teste, comme d'hab, vois un petit peu. Alors, la méthode Wim Hof, les bains Salmanov. La méthode Wim Hof, j'ai fait une brève recherche là-dessus. Donc, c'est une méthode de gestion de la respiration pour t'amener à une tolérance accrue au froid, ce qui vient en fait renforcer tout ton système immunitaire. J'ai peut-être dit une bêtise, mais d'après ce que j'ai compris, c'est ça. J'ai pas fait de recherche spécifique,
mais apparemment ça fait ses preuves, même s'il n'y a pas de consensus scientifique sur le sujet. Et les bains Salmanov, en gros, je résume au max, mais en gros, c'est équivalent à une cure détox. Voilà, si ça tombe, je dis peut-être une bêtise, mais pour les brèves recherches que j'ai faites sur le sujet, c'est ce qu'il en est ressorti. Voilà, je pense que tu as encore quelques infos dont tu peux te servir quand bon te semble. Et voilà, si ça t'a plu, ben, n'hésite pas à liker la vidéo, à partager éventuellement et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et n'hésite pas à activer la cloche pour recevoir toutes les notifications. C'est à peu près tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Donc on se retrouve bientôt pour la prochaine vidéo. C'est le retour du beau temps également. Donc pour ceux que ça intéresse, je vais plus que probablement tourner quelques vidéos sport aussi. Voilà, comme ça tu sais tout. Allez, je te souhaite néanmoins une bonne journée, une bonne soirée en fonction de quand tu regarderas la vidéo. Et à bientôt pour la prochaine. Salut!